Ravi de vous retrouver. Je vous donne dans quelques instants les noms de ceux qui m'accompagnent en studio. Auparavant, nous allons joindre Keltoum Bessadok à l'extérieur. Keltoum, quelque chose me dit que vous venez de rentrer au conservatoire. Mais c'est bien, Keltoum. C'est bien. Je viens à peine de mettre le pied, Patrice. Nous sommes dans le hall du Conservatoire municipal de musique et de danse à Massy pour vous parler d'un stage de chant et de théâtre organisé par la compagnie Chœur en Essonne, Chœur en Scène, pardon, Chœur en Scène, donc qui dispense ces cours de ce stage de danse et de chant à destination des enfants et des ados. Alors nous, on va se concentrer uniquement sur les ados. Alors le but, la finalité, c'est d'être formé pendant toute la semaine et de donner un spectacle vendredi à 19 h à l'auditorium de l'Opéra de Massy. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans quelques minutes en compagnie de la directrice artistique de la compagnie Chœur en Scène, qui s'appelle Emmanuelle Dubost. Elle va nous parler de sa compagnie. Et ensuite, nous irons à la rencontre du metteur en scène de ce projet, qui s'appelle Christian Giraud, pour nous parler de ce stage avec ses enfants et ses ados. Et nous aurons droit à une petite représentation. Alors, il faut être indulgent avec ces ados, Patrice, parce que le stage théâtral et le travail vocal et le travail théâtral est assez frais. Donc voilà. Et cela dit, ils ne se dégonflent pas. Ils vont nous donner une petite représentation en fin d'émission. À tout à l'heure. Alors, vous me connaissez, je suis extrêmement indulgent. La preuve, je vais vous présenter le petit bonsoir au reste de l'équipe. On va commencer par Fabien Hirant. Tiens, Fabien, rédacteur en chef adjoint du Républicain. Ça va, Fabien? Ça va, Patrice? Alors, à la veille du 1er mai, un jour d'avance? Oui, enfin non, parce qu'on boucle. Alors attendez, on a bouclé donc hier, demain, mercredi 1er. On sera en kiosque jeudi 2, comme prévu. Mais c'est vrai que 1er mai oblige, c'est notre jour d'impression d'habitude le mercredi. Du coup, on a dû boucler nous en avance, mais pour nos lecteurs, qu'ils achètent en kiosque ou qu'ils soient abonnés, ils l'auront dans leur boîte aux lettres ou chez leur marchand de journaux jeudi 2 mai. Enfin, quand vous dites qu'ils l'auront, ils les auront. Ils les auront, oui, tout à fait. Oui. Ils auront voilà, deux unes cette semaine au menu du Républicain. Eh bien, on regardera ça, on décortiquera ça tout à l'heure. Fabienne Schremp, bonsoir. Bonsoir Patrice. Directrice de Vitacité, la mission locale. Bon, alors l'emploi, évidemment. Moi, je me suis étalée, Patrice. Je me suis étalée dans l'emploi. Moi, j'ai rien dit. Voilà. Vous êtes étalée. Je me suis étalée dans l'emploi. Vous êtes étalée dans l'emploi. Bon, et je m'étale sur les emplois d'avenir, Patrice. Attendez, les emplois d'avenir, ça me dit quelque chose. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Ça devient un gimmick, ce truc. Bon, enfin, il faut que ça marche. Hein, et je pense que vous allez encore nous le répéter, et évidemment, sans cesse. Et puis nous recevons Abdel Yassine, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous revoir. Alors, bon, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes réalisateur et vous êtes cofondateur de l'association, oui, de l'association Robert Flaherty. Alors, samedi prochain, il y a une belle soirée, un film débat à Fleury-Mérogis. On va en parler dans un instant, mais auparavant, un petit résumé de ce qu'est l'association en question. Alors, l'association Robert Flaherty, au départ, donc je suis cofondateur avec Henri Quicret, qui est mon collègue, qui malheureusement... Un confrère. Voilà, un confrère exactement, ex-journaliste à la retraite, mais... D'ailleurs, une petite anecdote, il me disait, ça peut vous intéresser, quand un journaliste est à la retraite, il est comme un général sans armée. Souvent, il m'a tenu cette formule. Et donc, Henri ne pouvait pas s'arrêter et on a décidé de monter cette association ensemble. Lui étant à la retraite, moi toujours en activité professionnelle. Et l'idée donc de l'association, c'est de défendre avant tout un cinéma différent. Et donc, on l'a nommé Robert Flaherty, c'est un cinéaste du début du siècle. C'est presque le papa du doc, quoi. Absolument. C'est le premier à avoir initié, en fait, le documentaire avec une narration de fiction. Et donc, l'idée, c'est de faire regarder des films aux Fleuriacumois et aux Essonniens, parce que maintenant, on est une association ouverte sur l'Essonne, parce que l'année dernière, par exemple, on est intervenu dans une maison relais à Massy, pas loin d'ici. Et l'idée, c'est de faire voir des films... en essayant de donner des clés de compréhension, en fait. Donc, il y a toujours une présentation faite par Henri sur le film qui est présenté. Et donc, les gens regardent en ayant un contexte de l'époque. Et du coup, le film n'est pas regardé de la même manière. Et donc, l'association aussi a une vocation de former au cinéma, notamment les jeunes. Et donc, on organise tous les ans 2 séjours où l'idée, c'est...
Ça, on en parlera tout à l'heure, hein, probablement en fin d'émission. Non, c'est normal. Là, je voulais juste un petit topo sur l'association, mais bon, on a compris. Mais attendez, quelque chose me dit que vous êtes sociologue également. Absolument. Donc, étant sociologue, je veux dire, ça peut aider quand même pour essayer de montrer aux gens que le film, le documentaire qu'ils vont voir, c'est pas seulement 30 minutes ou 35 minutes de quelque chose qui a été fait à la sauvette, c'est qu'il y a un contexte. Absolument. Et l'idée justement de la soirée autour de la mémoire de la déportation, c'est surtout bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'était aussi l'idée de présenter un contexte qui a malheureusement produit les effets néfastes dont on sait de la déportation. Et donc c'est aussi de donner les clés de comment ça s'est produit. Et forcément, il y a un rapport avec le contexte actuel qu'on vit. Et on en parlera. Mais on va en parler maintenant d'ailleurs. Bon, alors c'est donc dans le cadre de Mémoire de la déportation. Le film de samedi prochain à Fleury, c'est évidemment Mémoire, Nuit et brouillard de René. Fabienne, vous avez vu Nuit et brouillard? Oui. Évidemment. Oui, aussi. Bon, c'est-à-dire, ça prend à la gorge. Alors, il est évident qu'on on ne peut pas s'installer dans un fauteuil en disant tiens, qu'est-ce que je vais voir là? Tiens, pourquoi pas ça? C'est pas possible. On sait ce qu'on va regarder. Enfin, si on l'a pas vu, on ne se doute pas des images. Il y a énormément d'images d'archives, bien entendu, qu'on attrape en pleine figure. Et c'est vrai qu'un petit speech avant et surtout, ce qui est intéressant, un débat derrière et pas avec n'importe qui, c'est nécessaire. Absolument, un débat donc avec le président de l'ARAC, Monsieur Filière, qui sera présent, lui, surtout pour donner le contexte de l'époque, et surtout la présence de Marie-Madeleine Rabitchoff, qui est une ancienne déportée et qui vit actuellement à Fleury-Mérogis, parce que le contexte, on le fait à Fleury-Mérogis parce que la ville de Fleury-Mérogis a un rapport direct avec la déportation, parce que avec le centre Manès et le centre Jean Moulin et la maison de retraite Marcel Paul qui se trouve à Fleury-Mérogis, c'est un lieu qui avait été construit pour les déportés, et beaucoup de Fleury-Acumois en fait méconnaissent cette histoire. Et donc l'idée, c'est vraiment de montrer que la ville de Fleury-Mérogis est intimement liée avec cette mémoire. Et aussi, la volonté vraiment de l'association, c'est de montrer ce film au maximum de jeunes que faire se peut. Donc on invite un maximum de jeunes à venir regarder ce film, parce que c'est une anecdote, mais je ne sais pas si vous avez vu Justin Bieber, qui est parti à Amsterdam et qui a écrit, en visitant la maison d'Anne Frank à Amsterdam, et il a écrit cette malheureuse phrase, voilà, si d'aventure Anne Frank avait survécu, elle aurait été fan de Justin Bieber. Et moi, je trouve que c'est de l'ordre de l'anecdotique, mais ça montre en fait l'idée qu'une génération qui n'a pas vécu de près ou de loin, et il n'y a pas eu de transmission orale de cette mémoire-ci, du coup, il y a un oubli, en fait. Et nous, moi, je suis très attaché au devoir de mémoire, mais il y a également des personnes qui ne veulent pas de ce devoir de mémoire, quel qu'il soit. Ah bah ça, il faut les... Enfin, je veux dire, ça, c'est une mémoire commune que nous avons. Je veux dire, la déportation, c'est un crime contre l'humanité, ça touche tout le monde, et il y a nécessité de s'en rappeler, de transmettre, de l'enseigner au niveau de l'enseignement scolaire. Et donc, voilà, nous, vraiment, c'est plus qu'un devoir. On regarde quelques images. Dortoir de briques, de ces sommeils menacés, nous ne pouvons que vous montrer l'écorce, la couleur. Voilà le décor. Des bâtiments qui pourraient être écuries, granges, ateliers. Un terrain pauvre devenu terrain vague. Un ciel d'automne indifférent. Voilà tout ce qui nous reste pour imaginer cette nuit coupée d'appels, de contrôle de pouls. Nuit qui claque des dents. Il faut dormir vite. Réveil à la trique, on se bouscule, on cherche ses effets volés. 5 heures, rassemblement interminable sur l'Appelplatz. Les morts de la nuit faussent toujours les comptes. Un orchestre joue une marche d'opérette au départ pour la carrière, pour l'usine. Travail dans la neige qui devient vite de la boue glacée.
travaille dans la chaleur d'août avec la soif et la dysenterie. « 3000 Espagnols sont morts pour construire cet escalier qui mène à la carrière de Mauthausen. Travaille dans les usines souterraines. De mois en mois, elle se terre, s'enfonce, se cache, tue. Elle porte des noms de femmes. Dora, Laura. Mais ces étranges ouvriers de 30 kilos sont peu sûrs. Et le SS les guette, les surveille, les fait rassembler, les inspecte et les fouille avant le retour au camp. Voilà donc un extrait de Nuit et brouillard, ce documentaire film qui retrace l'horreur qu'ont pu vivre les déportés dans un groupe de camps. Et quand je dis déportés, il y a non seulement les juifs, mais il y a les communistes, il y a d'autres politiques, il y a des syndicalistes, il y a des gitans, il y a des homosexuels, il y a énormément de gens qui ont vécu un véritable calvaire dans un certain nombre de camps, dont Ravensbrück. Et d'ailleurs, la personne qui est là, Marie-Madeleine Rabischoff, vient de... Absolument, c'est une ancienne déportée de Ravensbrück, et donc elle a un âge très avancé, mais elle sera là pour témoigner. Et dimanche dernier, j'ai participé donc à la journée du souvenir de la commémoration des déportés à Fleury-Mérogis, donc à Marcel Paul, et elle était présente. Et quand elle a déposé la gerbe de fleurs sur le monument aux morts qui se trouve à Marcel Paul, elle a dit cette phrase qui m'est restée dans la tête. Elle a dit « on vous oubliera jamais ». Et vraiment, cette soirée, elle se marque vraiment dans cette idée de ne surtout pas oublier. Voilà, que ça reste toujours présent dans les consciences, parce que une fois que c'est oublié, malheureusement, dans le contexte dans lequel on vit, de crise économique, d'exacerbation des différences, de recherche des boucs émissaires, c'est des choses qui peuvent renaître comme ça parce qu'on a oublié, justement. Et donc cette soirée, elle s'inscrit dans cette volonté, en fait, de surtout pas oublier ces actes odieux qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, et il y a d'autres actes qui sont évidemment odieux, parce que ce que vous me racontez me fait penser à une anecdote. Un instituteur que j'avais eu, évidemment, quand j'étais petit, parce qu'instituteur, évidemment, c'est petit, et il parlait des horreurs du passé, et je ne suis plus à une question d'un élève, justement, qui avait évoqué les camps. Il l'avait regardé, on voyait tout de suite, le personnage était un petit peu spécial, il lui a fait, écoutez, mon jeune ami, hein, la Saint-Barthélemy, ça vous dit rien? Bon, bah, vous oublierez tout le reste aussi. Et ça m'avait terriblement choqué. Absolument. Terriblement choqué. Mais bon, il était un peu spécial. Ouais. Alors, justement, ça m'interpelle ce que vous dites, parce que dans le film, justement, d'Alain Resnais, en 1956, quand il a voulu avoir le visa d'exploitation, il a été retoqué par le service de censure, parce que, justement, dans des images d'archives qui ont été filmées par les Allemands, il y avait la casquette d'un gendarme français, ce qui prouvait la collaboration. Et on lui a demandé de l'effacer et de le retirer. Bon, là, dans le film qu'on va diffuser, ça a été remis. Mais je pense que dans la société française, pendant très longtemps, il y a eu cette volonté de nier ce qui s'était produit, malheureusement, avec des personnes qui ont participé. D'ailleurs, dans la conclusion du film d'Alain Resnais, c'est vraiment la question qu'il pose. Et ces images des capots témoignant, des SS qui disent « moi, finalement, je n'ai été que l'instrument d'un système, je n'ai pas ma responsabilité ». Et c'est aussi le film qui vient de sortir, Hannah Arendt, bon, avec la banalisation du mal. Du mal, exactement. Et donc, chacun a sa responsabilité, on a le pouvoir de dire non à un moment, et voilà, ça appartient à chacun. Bah, on poursuivra cette conversation tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que Nuit et brouillard, il n'y a pas que l'horreur, même s'il faut évidemment. Fabienne Schrem, c'était du lourd. Enfin, je parlais de votre prestation. Hein. Oui. Bien entendu. Abdel Yassine, nous avons parlé un peu de l'association tout à l'heure, on a parlé longuement de Nuit et brouillard, qui sera donc projeté samedi à Fleury, suivi d'un débat. Et en juin, vous allez, si je puis dire, vous ruer vers l'argent.
Absolument. Alors, en juin, donc ça va être l'aboutissement d'un projet qu'on a mené toute l'année dernière, donc l'année 2012, où on est parti dans 2 régions différentes. On est parti en Alsace, c'était le lieu de tournage. Voilà, ça fait le lien. On est parti en Alsace donc, avec l'idée de faire un film autour des mines d'argent à Sainte-Marie-les-Mines. Et donc, c'est un projet qu'on appelle Voyage en altérité. L'idée, c'est de partir avec une caméra et donc de susciter la curiosité des jeunes. Parce qu'il y a 7 jeunes qui participent avec nous, 7 jeunes Fleuriac-Cumois. Et l'idée, c'est de partir caméra au point et de faire un film sur les mines d'argent. C'est un prétexte, mais vraiment, l'idée, c'est de susciter chez les jeunes la curiosité des différentes régions de France. Parce que la France est tellement belle, vraiment, de chaque région. Chaque région a une spécificité. Et en 2011, on était parti en Ardèche, on a fait un film autour de la grotte de Chauvet. Et l'année dernière, donc, c'était les mines d'argent. Et en juin, nous allons diffuser un documentaire de 15 minutes qui va s'appeler La ruée vers l'argent, où ça va être le regard des jeunes sur cette démarche. Mais je crois que vous avez un extrait à montrer du film. Si vous voulez, allez, hop, paf. Allez, ça parlera plus. Nous sommes donc partis, nous jeunes Fleuriac-Cumois, sur les traces de ces pionniers, de ces acteurs de cette ruée vers l'argent, celles qui demeurent sur les rondeurs paisibles des ballons des Vosges et leurs somptueuses forêts de pins. Les régions où l'on a trouvé ce précieux métal ont connu des expansions économiques faramineuses. Cela a été le cas de l'Alsace, notamment à Sainte-Marie-aux-Mines, à partir du Moyen-Âge, et cela jusqu'au début du XXe siècle. C'est en 1596 que l'on découvrait de riches mines à Sainte-Marie. Cela provoqua une véritable ruée vers l'argent. Un fort apport de population, d'abord avec une immigration principalement venue d'Italie. Si cette ruée n'a rien de comparable avec celle de l'or aux États-Unis 3 siècles plus tard, c'est qu'ici, la terre et ses tréfonds appartenaient aux seigneurs. Il y avait des maîtres à qui l'explosion économique profitait d'abord. C'est que tous ces hommes qui arrivaient, il fallait les nourrir. Et l'agriculture, autant que l'élevage, connurent un développement incroyable. Le travail dans les mines était dur, très dur. Nous en avons eu une impression amusante en descendant dans un ancien puits, celui des Telures, aujourd'hui aménagé en écomusée. De quoi se rendre compte tout de même de ce qui fut une aventure humaine des plus difficiles. Ici, jamais ne furent utilisés de marteau-piqueur. Inventé seulement au XIXe siècle, tout se creusait au piolet et au poinçon, à raison de 20 cm par jour gagnés dans la roche. 1 mètre en 5 jours, 1 kilomètre en 5000 jours, 50 kilomètres en 25 000 jours, soit 400 années d'opiniâtre labeur, jour à jour poursuivi. Et ce sont plus de 200 kilomètres de galeries qui furent percées, peut-être plus. Ils sont vraiment descendus, hein? Ils sont vraiment descendus et ça a été une expérience vraiment impressionnante parce que la description qui est faite par la jeune fille dans la voix off, c'est vraiment cette impression qui est tout de suite qui nous laisse pantois parce que c'est tout étroit et vous vous dites que c'est des hommes qui ont creusé au piolet petit à petit tous ces tronçons et du coup vraiment ça impressionne. Et les jeunes ont vraiment bien aimé parce que maintenant c'est un lieu d'attraction. Donc ils ont pu faire de la varap, etc. Mais on n'oublie jamais en fait l'idée que c'est des hommes qui ont construit ça vraiment souffert. À la force des bras. Très bien. Et bon, vous parliez de l'Alsace, mais ça a été finalisé ailleurs, je crois. Absolument, ça a été finalisé. En fait, donc il y a une partie tournage, donc c'était en Alsace, et la partie montage, conception, a été faite sur les bords de Loire. Et l'idée des séjours, c'est toujours donc une partie cinéphile. On projette des films le soir, des films classiques, des films plus actuels. Mais il y a aussi l'idée de découvrir la région. Et on a découvert notamment les châteaux de la Loire. Et vraiment, les jeunes reviennent. C'est drôle parce qu'on avait été interviewés par des journalistes du coin, des journalistes locaux, et les jeunes avaient eu cette formule que je trouve qui en dit long. C'était Jordan qui l'avait dite, et il disait à juste titre qu'ils apprenaient plein de choses, mais qu'à la fin, ils finissaient par avoir mal à la tête, parce qu'il y a énormément de connaissances, mais bon, tout se fait dans le ludique. Hein. Vraiment, c'est
Ça, on avait bien compris. On poursuivra cette conversation dans un instant et ça me donne l'occasion, on terminera avec vous rapidement, Fabien Héran et les Républicains, ça me donne l'occasion, Abdel Yassine, de parler des jeunes et de la musique également. Absolument. Au mois de juin, donc le 17, il y aura la présentation du film, du court-métrage La rue et vers l'argent, mais il y aura aussi la présentation d'une compilation qu'on a appelée Fleurissante, qui a duré à peu près pendant 2 ans, donc, qui a commencé d'abord par des ateliers d'écriture et avec la finalisation donc d'avoir un vrai compact disque de jeunes Fleuriacumois. Mais là, on avait déjà fait cette expérience, on avait appelé ça Fleury Hommage, c'était un premier CD. Et là, le deuxième CD, vraiment, on a voulu une palette large divers de chansons, en fait. Vraiment, il y a de la chanson française, il y a du rap, il y a du raga, il y a vraiment tous les styles musicaux. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de vous réinviter pour écouter ça avec plaisir. Un petit peu mieux. On termine donc, comme je le disais avec vous, Fabien, 2-1 pour le Républicain. 2-1, effectivement, dans le journal à découvrir dès jeudi 2 mai, donc après le 1er mai, mais pour autant, ce n'est pas un journal au rabais, hein, puisque il y a pas mal de sujets cette semaine, donc très rapidement, effectivement, on fait la une sur Vigneux-sur-Seine, avec des tensions dans le quartier de la Croix-Blanche. Donc effectivement, un policier qui a été blessé par un jet de pavé, c'était mercredi dernier, mais on revient aussi sur la suite des événements, puisqu'il y a eu pas mal de tensions le week-end dernier donc, dans ce quartier. On fait un point complet avec des témoignages des habitants de ce quartier, les pourquoi, le comment, etc. On a aussi donc, des travaux donc, qui vont occasionner pas mal de bouchons, mais il y a des déviations qui sont mises en place. Donc du côté de Souzy-la-Briche et Saint-Sulpice de Favières, il y avait une première phase l'année dernière. On reprend, on en reparle donc entre Souzy-la-Briche et Villeconin. Cette fois, c'est la deuxième phase. Donc on présente l'ampleur du chantier, son coût, les déviations, etc. Et pas mal d'autres choses. Hein. Donc je vous le disais, on revient sur ce classement de la faculté d'Evry. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Donc qui a été classé 13e sur les 76 universités de France. Donc on a eu différents responsables de la faculté d'Evry qui nous expliquent cette 13e place avec pas mal de petits trucs qu'ils ont mis en place par rapport aux étudiants, etc. Pourquoi ils réussissent et pourquoi cette fac se classe 13e. Une étude intéressante des enfants du plateau de Saclay qui participent à des recherches sur le cerveau, c'est Neurospin. Vous avez déjà parlé, j'imagine, ici sur ce plateau. Et nous aussi, mais on revient sur cette étude. Les travaux de l'église Saint-Méry à Linas, enfin plein de choses dans le Républicain. Comme d'habitude. Voilà, même s'il sort après un jour férié, il y a plein de choses dans le Républicain. C'est gentil voilà. de nous avoir dit tout ça. On va terminer l'émission en disant qu'il y a également les séjours jeunes, puisqu'on l'avait évoqué il y a un instant, Ardèche, Alsace, Loire-et-Cher, Loiret, séjours de loisirs et évidemment éducatifs également, avec le film Le Premier Pas dont on a déjà parlé. Mais de toute façon, on se quitte et à la prochaine.